l'implication de la signature de ce SMP en Haïti. Pour qui ça que nous obligés signons un SMP et qui ça SMP a pas pour Haïti. Et je pense que c'est probablement question ça que nous t'avons connaît. Et m'a dit d'abord objectif SMPA. SMP ça veut dire Staff Monitor Programme. Son programme de surveillance et de tout indicateur macroéconomique qui supposait aider le gouvernement à rétablir la stabilité et à réduire l'inflation, qui c'est un objectif clé qui vraiment pesait en pile sur le monde qui est pauvre dans le pays. Et il y a un pile effort pour faire un coup des efforts de gouvernance dans le secteur public et le ministre en parler de lui, c'est-à-dire que mobiliser beaucoup plus de recettes et couverture en fait capacité nous pour nous capturer des recettes les diminuer sérieusement depuis quelques années et je dis à recettes que n'a fait pas suffisant de façon à ce que nous fait gouvernement marcher. Donc il faut que nous mobilisions plus de recettes, que nous renforcer capacité et toute administration. Il est important pour nous comprendre que c'est pas SMPA, ce n'est pas seulement pour le ministère des Finances avec le ministère de l'Économie et des Finances, c'est tout le gouvernement et tout secteur qui a un rôle pour jouer de façon à ce que nous arrivions à mettre en place les réformes qu'il faut, la gouvernance qui vient avec lui, de façon à ce que nous soyons capables d'aider le pays à sortir de difficultés que liées. Certainement, le programme, il y a pile mesures là-dedans, des mesures pas seulement pour la Banque centrale, pas seulement pour le ministère des Finances, mais des mesures dans le secteur social et plusieurs autres mesures de gouvernance et de réforme qu'il a donné. Et mesures ça c'est des mesures qui sont adaptées à la fragilité pays. Et si que nous avons réussi à faire mesures ça, nous pensons que l'ICA ouvre la porte à un engagement beaucoup plus solide avec le Fonds monétaire et un engagement lui-même qui vient avec des déboursements là-dedans. Et ça fait 7 ans, depuis que Haïti a réussi à conclure un programme avec FMI. Et je pense que ça vaut la peine pour nous souligner que le gouvernement qui l'a réussi, prend engagement, réussit à faire toute conditionnalité demandée de façon à ce que l'arrivée non point côté que FMI accepte signer un programme SMP avec lui. Nous connaissons le contexte ça, son contexte qui est extrêmement difficile, pas besoin de nous, c'est-à-dire que nous tous là-dedans, nous tous connaissons le contexte ça. Et dans le cadre du programme ça, il s'agit de mettre en œuvre des politiques qui vont viser à rétablir la stabilité macroéconomique et la croissance. Renforcer la gouvernance, amorcer la réduction de la pauvreté et ministre n'a parlé de programme, tout programme qui a un rapport avec filet de sécurité sociale. Et bien sûr, nous disons déjà, gouvernance, une responsabilisation de tout l'autre secteur et de toutes les administrations. L'important pour me souligner, une responsabilisation, de façon à ce que tout secteur et tout gouvernement approprient le programme SMPA, de façon à ce que nous soyons capables de renforcer gestion finances publiques, gestion recettes, transparence et toutes les mesures de lutte contre la corruption. Et nous, certainement, été persuadés que l'effort que nous avons fait la permettre nous de des réponses appropriées à des défis macroéconomiques. Malheureusement, défis macroéconomiques, ils ont demandé que nous gagnions certainement que problème de sécurité à résoudre. C'est-à-dire que c'est vrai que même si nous faisons tout effort ça aussi, problème de sécurité à pas résoudre, ok, nous pas avancer, nous pas plus avancer que ça. Bon, bien sûr, nous avons un problème d'insécurité alimentaire et nous avons un problème de gang, nous avons un problème énergétique. En fait, nous avons un catafale de déséquilibre, pas seulement macroéconomique, mais déséquilibre presque de tous côtés.
certainement, le programme SMPA pour aider nous à attaquer certains déséquilibres macroéconomiques qui eux-mêmes dépendent de une équipe l'autre déséquilibre. Donc, c'est un travail côté que faut ne pas garder seulement ministère de l'économie et des finances et puis Banque centrale, c'est travail de toute administration et de tout secteur. Et en ce qui concerne politique monétaire et Banque centrale, nous connaissons que politique monétaire Banque centrale est très dépendante de financement monétaire. Et c'est pour raison ça que nous gagnons en fait un pacte de gouvernance que nous avons signé et nous gagnons des engagements que nous prenons par rapport à la limite que nous avons mis au niveau de financement monétaire parce que nous connaissons que ça veut dire financement monétaire. Donc, et pour nous répondre à la quantité de liquidité qui vient dans le système à cause de création monétaire qui est découlée de déficits que nous avons enregistrés. Donc, Banque centrale a continué à faire ça des ponctions de liquidité de façon à ce que nous réduisons la quantité de liquidité. Alors, il faut nous comprendre et de manière très simple pour qui ça que financement monétaire ou bien création monétaire qui vient faite là, ils viennent directement liés à l'inflation. Il faut nous comprendre de manière très simple, c'est-à-dire que si nous avons une masse monétaire en côté et puis nous avons une quantité de produits, si la quantité de produits n'a pas augmenté et puis nous augmentons la quantité de masse monétaire là, produits viennent plus cher. Okay? Aussi simple que ça, si vous avez besoin d'expliquer l'inflation 101 à Timon Petit. Donc, on a une quantité de good, une quantité de cop qui est dans le système, ou une quantité de produits. Si vous pas augmenter la quantité de produits et puis augmenter good dans le système, ce qui va passer, c'est que automatiquement, les produits qui existaient viennent plus cher. Donc, je vais retourner encore à ça. Je dis tout le temps, c'est que nous ne sommes pas capables de faire économie de pas produire dans le pays. Et ça qui vient de nous, c'est encore plus difficile. Parce que si nous étions toujours nous pas orientés vers la production, ça pourrait passer et nous remarquons ça qui a passé au niveau mondial. Au niveau mondial, avec la guerre qui est déclarée, de plus en plus, il y a un pays qui dit même si je produis, même pas voyer le dehors. Donc, il arrive là que vous avez un cob et pour style pas acheter. Si vous pas produit la caille. Donc, et nous pas gagner pour nous pas gagner route pas boire comme on le dit, faut que de toute manière nous gagnons des efforts que nous faisons et du côté de Banque centrale, nous gagnons tout programme que nous les programmes d'incitation à la croissance, programme pour croissance. Du côté du ministère de l'économie et des finances, il y a plusieurs efforts qui sont faits et ensemble nous mettons efforts ensemble de façon à ce que nous essayons de faire une réponse de façon à ce que nous encourager la production locale. Et il y a pile réforme que nous pas initier. Certainement, là nous dit nous avons souhaité pas un financement monétaire ou un financement monétaire au minimum, mais nous ne pouvons pas arriver à un point pour nous capter toute quantité de recettes que nous avons besoin. Donc, il faut absolument que le gouvernement joigne des ressources pour qu'il continue à fonctionner de façon à ce qu'il continue à investir. Et c'est pour ça qu'il est obligé d'aller dans prêt vers le public. Ça relève les bons du trésor. Et bons du trésor là, si on bagaille que le ministère des Finances et Banque centrale travaillent sous lui déjà, c'est de façon à ce que nous permettent que le ministère des Finances, en fait, qui représentait en fait partie financière gouvernement et partie captation de ressources, de façon à ce qu'il est capable d'aller vers le public. Je dis à aller vers les institutions financières. Jusqu'à présent, pas de nous là qui a bon du trésor dans nous. Bon du trésor, seul monde qui a bon du trésor, c'est uniquement institutions financières qui ont capacité bon du trésor. Et nous, pratiquement dans fin programme d'approfondissement marché financier, qui fait que nous pourrons permettre que chaque Haïtien a acheté bon du trésor de façon à ce qu'il profite de l'intérêt que vous avez sur bon du trésor là, au lieu de 0,2% que vous avez sur un compte d'épargne. Donc, nous avons plusieurs mesures. Je connais que nous ne pouvons pas donner, même si je ne vais pas parler de marché d'échange, of course. Et nous avons une situation
et situation marché d'échange, sont situations certainement qui m'a dit le retirer sommeil, mais c'est pratiquement comme Daga dit que le retirer sommeil parce que Banque centrale toujours à travailler sur le marché d'échange là. Mais étant donné que nous sommes en pour parler avec Fonds monétaire, lors en pour parler avec Fonds monétaire, gagner des mesures qu'on pas qu'à prendre au risque de que Fonds monétaire dit que cadre macroéconomique que l'était envisagé ou changer, leur prendre des décisions. Maintenant que nous signons un programme, non, certainement, dans pile mesure que nous pourrons commencer à cap vini. Et dans 2 semaines cap vini là-haut, nous pourrons voir des mesures spéciales que la Banque centrale pourra prendre de façon à ce que les attaquer deux points, deux problèmes fondamentaux. Il y a un problème justement sur une série de déséquilibres qui gagnent. Nous ne pouvons pas attaquer aux deux fronts parce que c'est production pour bailler, c'est-à-dire que c'est dollars, ok, qui descendent dollars, ok. Nous comme ça veut dire que faut exporter pour gagner de dollars en plus de dollars diaspora de façon à ce qu'il y ait suffisamment de dollars. Nous avons une contrainte certainement qui arrive au niveau mondial, c'est que avec prix gaz là qui monte, donc l'homme qu'on a acheté 10 dollars gaz, je dis à l'idée qu'on bombe 10 dollars gaz, c'est peut-être bon 2 gallons gaz ou 3 gallons gaz. Je dis à 10 dollars gaz, bon 1 gallon gaz et demi. Donc si je besoin de continuer à gagner 2 gallons gaz que je besoin ou 3 gallons gaz là, faut me gagner plus de dollars. Donc pour même quantité de gaz que je commande, je dis à mettez presque 2 fois plus scope. En fait, je me dis moi-même, gouvernement mettez 2 fois plus scope. Donc ça qui veut dire qui ça? Ça veut dire que l'importation vient augmenter. Et on va avoir le même problème dans produits alimentaires. Parce que le produit alimentaire a augmenté là-bas. Et le produit alimentaire a augmenté là-bas. Pour m'acheter même produit alimentaire, ça, on m'oblige à gagner 2 fois plus scope. Donc, mais 2 fois plus scope, ça, 100 dollars pour eux. Donc, on demande de dollars qui augmentent. Il est vrai aussi que il y a pile désordre sur le marché. Et désordre, ça, nous pourrons le corriger. Et nous connaissons que il y a plusieurs bagailles. D'ailleurs, si nous lisons communiqué de presse là, il y a des indications sur des bagailles que nous pourrons faire. C'est-à-dire que nous avons un mécanisme que nous pourrons qui mettre de façon à ce que nous puissions faire les interventions sur le marché d'échange. Donc, nous pourrons regarder position nette de change bancaire et les institutions financières. Là, me dit banque, c'est pas banque seulement, mais toute institution financière, parce que les maisons de change sont impliquées aussi dans les positions. Et puis, bien sûr, on a finalisé révision circulaire 114-2A et que nous déjà commencé avec l'institution financière, que nous avons continué certainement en collaboration avec le Fonds monétaire. Donc, je pense que SMP que nous faisons là, que nous signons, c'est un pas dans une bonne direction. SMPA lui permet ou établir, ça me donne un track record. Nous avons 7 ans pratiquement côté que nous pas vraiment un programme avec fonds monétaire. Ça veut dire que nous avons une série d'obligations, une série d'engagements, nous pas obligés de prendre forcément. Maintenant que nous avons un programme avec fonds monétaire, nous avons des engagements que nous prenons. Et engagement ça, respect engagement ça, c'est ça qui va constituer ça un track record pour le pays. Et track record ça pour permettre que nous allions nos engagements beaucoup plus profonds et beaucoup qui gagnent en fait liés avec financement. Et je pense que le ministre a dit tout à l'heure dans l'allocution. Donc, je voulais faire nous comprendre que SMPA, c'est-à-dire que probablement c'est une des questions, mais SMPA, c'est vraiment on part dans la bonne direction de façon à ce que nous